Je sais pas quoi dire, je trouve ça... Je ne peux rien faire, elle est trop mignonne. Je peux pas la pousser. Eh ben, bienvenue à tous dans mon dressing. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo en live sur Twitch. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Twitch, la description, le lien sera dans la description. Ça commence bien, je commence déjà par bugger directement dans ce que je dis. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 exercices, dont certains peuvent paraître un petit peu bizarres à premier abord, mais en fait, c'est quand même des exercices qui peuvent vous aider à progresser en dessin. Le premier, ça va être de dessiner le vide. Prenons l'exemple d'une photo ici. Donc cette première technique de dessiner le vide, ça va fonctionner dans le dessin d'observation. C'est-à-dire quand vous avez envie de reproduire quelque chose que vous voyez devant vous, ou reproduire un dessin que vous voyez devant vous, sans le décalquer, bien sûr. L'habitude qu'on a, pour faire ça, c'est souvent d'abord dessiner le squelette du personnage qu'on a envie de dessiner, comme ça. Dessiner un petit peu, voilà, l'épaule elle va être ici, le bras comme ça, le coude. On a tendance à dessiner le squelette. Une fois qu'on a le squelette, je le fais vraiment schématiquement pour vous montrer vraiment globalement. On va faire ensuite la forme du pull. Voilà, il y a quelques plis ici, il y en a là, le nez, la bouche, qu'on voit, les yeux ici. Bon, je le fais pas très bien, je prends pas le temps qu'il faudrait, mais voilà. L'idée c'est ça. Il y a un petit truc qu'on peut faire en plus, c'est en fait de regarder les zones qui n'appartiennent pas à cette dame. À savoir, par exemple, cette zone-là. Ok, que vous voyez ici. Cette zone-là n'appartient pas à la dame, c'est le vide. Et au lieu de regarder, en fait, au lieu de dessiner le modèle, ici, une dame qui pose pour Adidas, a priori, en fait, on peut tout simplement aussi se servir du vide et de voir, par comparaison, si on l'a bien fait ou pas. Là par exemple, le vide, on voit que ça colle pas trop. J'ai un peu raté mon dessin. Donc ça c'est une première chose à faire quand vous faites un dessin, c'est ensuite comparer, d'essayer de vous mettre en négatif, de regarder un petit peu l'inverse du dessin, pour voir si vous avez respecté également les vides, au-delà d'avoir respecté le modèle. On peut pousser plus loin l'exercice en se disant, au lieu de dessiner la tête, comme je l'ai fait tout à l'heure, là, le trait du nez, etc., comme on a l'habitude de faire, on va dessiner que le vide. On va imaginer qu'en fait, presque, que le personnage, en fait, c'est cette forme-là, toutes les formes qui sont autour. Du coup, on commence par cette forme-là, donc je sais pas, voilà, je la schématise, mais là il y a un pli, ensuite là il y a deux bosses, là il y a une bosse comme ça, ensuite là il y a une sorte de menton, là il y a les lèvres, mais en fait on se pose pas du tout la question des lèvres et du menton et des yeux et tout, mais juste qu'est-ce que c'est que cette forme, ok. Ensuite là on voit qu'il y a une autre forme ici, qui va être la forme du contour, et en fait cet exercice là va vraiment vous permettre d'avoir un regard plus aiguisé sur, notamment en dessin d'observation. En gros, vous, au lieu de dessiner juste un personnage avec un pull, vous dessinez un personnage avec un pull, mais vous dessinez aussi ce qui n'est pas le personnage avec un pull. Du coup, je commence directement avec un exercice assez compliqué, hein. Les autres sont quand même beaucoup plus simples, hein. Ok, nouvel exercice qui va être de stimuler votre mémoire. On passe sur Photoshop directement. En gros, ce que vous allez faire pour ce deuxième exercice, c'est regarder ce personnage, couper l'image, et le refaire de tête. Donc là je fixe un peu ce personnage, je l'ai littéralement téléchargé il y a 10 secondes, hein, donc vraiment je l'ai pas beaucoup regardé. Ok, on coupe, voilà, on le regarde un minimum, et on essaie de se souvenir un petit peu de comment il était. Je vais faire l'exercice, il avait un chapeau un petit peu à la Michael Jackson, comme ça, il me semble. C'est pas forcément le reproduire à la perfection, mais juste essayer de voir qu'est-ce qu'on a réussi à retenir. Il regardait légèrement par là-bas. Donc voilà, on voyait pas, je crois pas qu'on voyait ses yeux. Donc on voyait que son nez. Et là, je parle et j'ai oublié, je crois qu'il avait une main ici le long du corps. Et il avait une main pliée, je sais plus comment elle était. On va dire qu'elle était comme ça, il avait plutôt un truc assez long comme ça. Noir. Bon là, vraiment, je vais pas dans les détails, mais... et puis après on compare. Je décale et après je compare. Effectivement, la main n'était pas du tout au bon endroit, il était carrément en train de tenir le col. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est vraiment, au fur et à mesure d'exercice, on voit que ça n'a pas marché sur moi, mais bon, je parle en même temps et du coup j'ai un peu raté. Ça va vous permettre tout de suite d'avoir le regard de l'essentiel dans un dessin. Là où c'est utile, c'est par exemple quand
quand vous allez dessiner des gens. Vous vous installez dans la rue, vous prenez votre petite bloc-notes, vous regardez des gens marcher, hop, vous regardez une seconde, vous dessinez. Vous regardez ensuite, puisque les personnes bougent, donc c'est très difficile, vous photographiez un instant et vous le dessinez. Vous captez en fait tout de suite, je sais pas, ça peut être l'attitude, ça peut être un vêtement particulier, une coupe de cheveux, un élément, quelque chose comme ça, qui fait que vous allez pouvoir le redessiner tout de suite. Et en fait, cet exercice, plus vous le pratiquez, plus vous allez créer des sortes d'images clés dans votre tête que vous allez pouvoir ensuite ressortir quand vous allez dessiner. Donc par exemple ce personnage là, maintenant je sais que si jamais j'ai envie de dessiner un type un peu mystérieux avec un manteau, je sais, maintenant j'ai la possibilité, je sais que ah ouais, c'est vrai que si je fais le chapeau mais qu'ensuite dans son visage en dessous, je fais pas ses yeux, je fais que son nez comme ça, bon, là il a le smile donc il a pas l'air très mystérieux, peut-être que là ça peut lui donner un petit côté un peu plus austère, et puis on va lui faire quand même des épaules assez carrées, et puis il va tenir sa veste comme s'il avait une arme à l'intérieur, et là un bras bien droit, et en fait je pourrais me resservir de ce que j'ai du coup appris pour ensuite créer des dessins par la suite. Le prochain exercice qu'on va faire, il rejoint un petit peu l'exercice précédent, puisque c'est un exercice qui va vous obliger à dessiner de plus en plus vite. Je lance Photoshop. Voilà, l'idée c'est que vous allez d'abord faire un dessin en vous mettant quasiment aucune contrainte de temps. Par exemple, vous vous dites je vais faire un visage en 15 minutes. Enfin, vous prenez quelque chose que vous savez faire a priori sans trop difficulté. Donc par exemple, là je vais prendre le cas du visage, je vais pas prendre 15 minutes pour le faire parce que je vous montre juste le concept. Donc voilà, donc vous prenez le temps, hop, vous faites le nez, vous faites ça bien comme vous voulez, vous faites des beaux yeux, vous pouvez même faire, en 15 minutes vous avez le temps de faire même des détails dans les yeux. Je vais prendre un pinceau beaucoup plus gros, bon, du coup ça va un peu trancher, voilà, vous faites la bouche, moi je le fais un peu un style un peu chum, hein, mais c'est pas tant le problème, je sais pas si on voit bien, oui on voit bien. Vous faites votre personnage, allez, vu que c'est un homme, je peux même prendre le temps de faire une petite barbe, une petite moustache. Ah, ici il a une jolie paupière, attends, il a un sourcil comme Pascal Obispo, il a la petite cicatrice dans le sourcil, voilà. Pascal Obispo, hein, référence. Hein. Des cheveux, tiens, j'ai le temps de faire plein de petites mèches, lui, il est pas en train de perdre ses cheveux, donc il a la possibilité de se coiffer vraiment comme il veut, quel vénard. Oh là là, regardez-moi cette jolie mèche. On dirait John Smith dans Pocahontas, j'adore ça. Voilà, donc vous prenez le temps de faire le dessin comme vous voulez. Bon là il y a un œil qui ressort moins parce que c'était un autre pinceau, mais je lui fais un petit piercing dans le nez, quoi, ça donne un petit côté un peu rebelle comme ça. Quel beau gosse, voilà. Une petite cicatrice, allez, c'est Harry Potter en fait. 15 minutes ou plus, enfin c'est vraiment, en tout cas vous définissez un temps et vous le faites. Là en 15 minutes j'aurais pu encore aller plus loin dans les détails, mais bon, c'est pas tant ça le problème. Et ensuite, vous vous dites, le même dessin, je vais le faire en 1 minute. Vous pouvez garder le modèle à côté, c'est pas tant ça le problème. Donc là, vous avez le chrono. Là, par contre, il faut un peu plus se bouger. Hein. En 1 minute, du coup, l'avantage, c'est que vous l'avez déjà fait une fois le dessin, en 15 minutes. Donc, vous pouvez, du coup, vous savez déjà comment ça fonctionne, vous savez quels éléments vous allez devoir dessiner. Par exemple, là, je me souviens que je lui ai fait un piercing dans le nez et une cicatrice d'Harry Potter. Donc là je peux tout de suite dessiner le piercing dans le nez. Ok, donc j'ai pas trop le temps pour les détails dans les yeux. Donc là il avait des yeux, là c'était Pascal Obispo sur ce côté, d'ailleurs qui a gagné The Voice, hein, je crois. Là il avait des cheveux comme ça, tac, il avait une petite barbe. Bon, la forme du visage j'ai pas trop le temps de la faire, donc je la fais un peu carré. Il avait une jolie mèche parce qu'il a pas de problème de calvitie, ou parce qu'il a un super fort capil et tout. Donc voilà, hop, voilà mon personnage en 1 minute, admettons. Et puis, dernière étape qui est la plus intéressante, 10 secondes. Donc là, pour un visage en 10 secondes, ça reste encore faisable, mais si vraiment vous vous êtes dit, je vais faire un personnage entier, un cow-boy sur un cheval, en train de sauter une barrière et tout, avec derrière des gangsters et tout, que vous avez fait en 1 heure, faites-le en 10 secondes ensuite, je peux vous dire c'est costaud. Après vous adaptez, vous pouvez le faire en 20 secondes. Donc là, 10 secondes pour le même personnage, donc je sais pas, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il est affreux, 8, 9, 10. On a l'éclair d'Harry Potter, on a Pascal Obispo et on a le piercing. On a les 3 éléments importants. Pourquoi on fait ça ? Le but, c'est pas de se mettre en difficulté. Le but, c'est en fait d'aller chercher les choses essentielles dans le dessin.
Là, dans un visage, bon, il n'y a pas grand chose d'essentiel, le nez, les yeux, la bouche, les oreilles, c'est un peu évident pour avoir un visage. Quoique, j'aurais pas fait les yeux. Les yeux sont pas essentiels d'ailleurs dans un visage. Quand on dessine un visage, sans les yeux, ça fonctionne très bien aussi. C'est vraiment pas un détail important, d'ailleurs Bastien Vives dessine assez rarement les yeux. Et autant dans un visage, c'est pas l'exercice le plus flagrant, autant si vous dessinez un personnage qui court, comme par exemple, voilà, là je fais un mec, celui-ci je prends un quart d'heure pour le faire, donc j'ai le temps de le faire en train de souffler, de transpirer un petit peu, il a même des cheveux qui volent un peu, il a un sweat comme ça qui vole, il a la main en arrière parce que vraiment il est pas chaud du tout, le pull d'ailleurs, le pull vole aussi, il est en train d'ailleurs de courir à travers un truc qui roule, là il y a son ventre avec ses abdos, machin. En gros, tous ces trucs là que je suis en train de faire, il est vraiment très particulier ce personnage que je suis en train de dessiner. Il a des super sneakers, d'ailleurs je crois qu'il a fait des soldes là chez Adidas aussi. Voilà, donc vous faites votre personnage. Moi je le fais vraiment à l'arrache, hein. J'ai juste fait le squelette. En gros, si vous avez à faire ce même personnage en 10 secondes, vous n'aurez pas le temps de le faire. Vous n'aurez pas le temps de faire le mec qui transpire, vous n'aurez pas le temps de faire le logo Adidas sur le ventre ou les lacets qui se défont sur les chaussures. Il faudra que vous fassiez ça, ok, il a une jambe comme ça, il a une jambe comme ça, il court, ok, vite fait, t'as peut-être le temps de faire vite fait le pull, la forme du jogging, mais c'est déjà fini. Ça va vous permettre d'enregistrer dans votre cerveau des images clés, par exemple, qu'un mec qui court, encore une fois, c'est un exemple basique, mais qu'un mec qui court, c'est ça. Voilà, un mec qui court, c'est ça, vous l'enregistrez. Bon, le mec qui court, c'est quand même quelque chose qui est connu, mais par exemple, ça peut être quelqu'un qui marche dans la rue, quelqu'un qui est assis sur un... quelqu'un qui croise les jambes, quelqu'un qui se tient le menton, ça peut être un animal, ça peut être plein de choses, un animal qui se cabre avec Tornado et Zorro dessus, peu importe ce que c'est, disons que le fait de dessiner de plus en plus vite va vous permettre au final à votre cerveau de retenir ça. Pas ça, ça on s'en fout. Ça, oui. Ça, c'est un bon exercice pour prendre le temps de dessiner quelque chose, oui, ça c'est cool. Mais le cerveau, il va retenir ça. Et ça, c'est beaucoup plus simple à retenir que ça. Cette chose-là, vous allez l'enregistrer dans votre cerveau et vous allez la ressortir à un moment donné, c'est sûr. Vous allez créer une bibliothèque de petits dessins, de petits post-it qui vont vous servir, et ça va vous permettre de progresser vraiment en dessin, notamment quand vous aurez des compositions de dessins à faire, ce qui est le plus dur en dessin, des personnages les uns avec les autres qui interagissent entre eux. Exercice très utile pour ça. Nouvel exercice pour progresser en dessin, ça va être des exercices dits japonais. Je dis japonais parce qu'en fait je les ai découverts dans un livre de dessin japonais, notamment pour apprendre la technique du manga, etc. Donc l'exercice, ça va être un exercice technique qui vous permet du coup de mieux appréhender votre stylo, de faire plus qu'un avec votre stylo. Ça va être un exercice purement technique. Le premier, c'est faire des petites hachures. Ok, c'est faire ça dans un sens, 3 traits dans un sens, 3 traits dans l'autre sens. 3 traits dans un sens, 3 traits dans l'autre sens. Ok, et vous faites ça de plus en plus vite. Enfin, en fonction de votre habitude, hein. Le but, c'est pas d'aller très vite dès le début, hein. Vous pouvez au début prendre votre temps, appuyer, relâcher, appuyer, relâcher, appuyer, relâcher, appuyer, relâcher. Et bien sûr, essayez de contrôler la distance jusqu'à laquelle vous voulez que votre trait aille. Par exemple, si je mets deux traits là, le but c'est faites un trait hyper rapide entre les deux. Faut pas que ça dépasse comme ça. Ça va vraiment vous apprendre vraiment le contrôle de votre stylo. Et ce que j'utilise encore d'ailleurs dans mes dessins. C'est-à-dire que par exemple moi maintenant, même encore maintenant, hein, quand je dessine un crâne, je vais faire toujours ces traits comme ça. Toujours. Ça c'est un truc qui m'est resté. Je fais beaucoup d'angles d'ailleurs. Bon, après ça c'est parce que j'aime bien aussi dessiner avec des angles. Mais en gros, tous les traits, chacun des traits là que je suis en train de faire, c'est ça. C'est un des traits de cet exercice-là. Dans le même style, vous avez... Enfin, c'est plutôt même dans le style opposé. Vous avez les spirales. Autant celui-ci vous demande d'avoir un certain dynamisme, une rapidité d'exécution, autant la spirale vous demande d'avoir beaucoup plus de précision. En gros, vous laissez... J'ai eu un petit AVC, là on voit qu'il y a un petit accro en haut. En gros, vous faites un trait continu, vous laissez votre stylo appuyer sur la feuille ou sur la tablette, hein, et vous faites ça jusqu'à ce que vraiment vous n'en puissiez plus. Là, j'en peux plus, hein, vraiment j'en peux plus, mais je continue. C'est d'essayer de garder ici la même distance entre chaque trait. Essayez d'avoir vraiment une spirale très régulière. Vous pouvez la faire dans un sens, donc là je l'ai fait dans le sens des aiguilles d'une montre, vous pouvez aussi le faire dans le sens inverse des aiguilles de montre, en variant aussi, voilà, j'ai un petit problème là, parce que mon stylet est pas très bien réglé,
Par exemple, ici, là, j'essaie de rapprocher un peu plus les lignes. Je suis en train de faire un truc affligeant. Vous pouvez le faire dans un sens, dans l'autre, mais vous pouvez aussi le faire en partant de l'extérieur jusqu'à l'intérieur dans un sens, en partant de l'extérieur jusqu'à l'intérieur dans l'autre sens. Ça aussi, ça vous permet d'avoir vraiment un contrôle de votre main, parce que le but qu'on va essayer d'avoir, c'est de pas se crisper sur le stylo. Il faut vraiment essayer de faire cette spirale en sentant que vous n'êtes pas en train de massacrer votre stylet, mais plus que vous le faites un peu à la cool, ok, vous prenez pas trop la tête, essayez d'appuyer d'ailleurs assez peu sur le stylo, et de faire cet exercice-là. Dernier exercice, ça va être de dessiner des choses que vous n'auriez pas voulu dessiner, ou en tout cas, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. On passe sur Photoshop, je vous montre ça tout de suite. Les plus connus, ce sont les Draw This in Your Style Challenge. Là, j'ai pris par exemple un Draw This in Your Style qui a eu lieu il y a pas très longtemps, de Cora Louise. Elle a fait ce dessin, ça c'est pas moi qui l'ai fait. Elle fait ce personnage avec ce crocodile et tout, et elle dit, bah vous, allez, dessinez ça, mais à votre sauce, quoi. À titre personnel, j'aurais jamais eu l'idée de faire un personnage avec cette coupe de cheveux. Clairement, ça me serait pas venu à l'esprit. Du coup, je me suis dit, bah tiens, vas-y, on va le faire. Et voilà, ma version c'est celle-ci. Du coup, je l'ai fait à ma sauce, c'est-à-dire avec un crâne, avec un petit bonhomme un peu tassé, avec beaucoup d'angles, comme je disais tout à l'heure. Mais du coup, ça va vous permettre comme ça d'un peu d'élargir votre champ de votre pratique. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à s'enfermer, à dessiner souvent les mêmes choses. Moi, par exemple, je me suis clairement enfermé dans les crânes, je fais quasiment que ça. Mais là, ça va me permettre d'élargir un petit peu ce que vous imaginiez pouvoir faire. Et du coup, aller sur d'autres terrains et essayer de nouvelles choses. Ça, c'est le premier exercice, qui est plutôt bien, et il y en a plein. Je suis sûr que là, maintenant, si je tape le hashtag Draw This in Your Style Challenge ou Draw This in Your Style, j'en trouve. Il y en a tout le temps, toute l'année, donc allez-y, lâchez-vous. C'est que dans la contrainte, vous allez pouvoir créer des nouvelles choses. Le deuxième jeu qui est tiré de ça, c'est un jeu que Boulet, que vous connaissez certainement, le dessinateur Boulet, Gilles Roussel, avait proposé. C'est un jeu qu'il a créé, a priori, peut-être qu'il existe déjà, mais en tout cas, moi, je rends ça à Boulet, qui s'appelle Hybride. Je vous explique la règle du jeu pour ceux qui ne connaissent pas. Vous prenez une feuille A4, une feuille de papier d'imprimante. Par exemple, de la pub que vous recevez dans la boîte aux lettres. Ah, quoique, il y a toujours des trucs écrits. Bon, non, une feuille blanche, quoi. Le verso d'une facture EDF. Vous, du coup, tracez un tableau comme ça, avec, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est 6 par 6. Enfin, 7 du coup, parce qu'il y a... En gros, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, vous allez faire 6 dessins. Vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez le faire à 2, vous pouvez le faire à autant que vous voulez. C'est un jeu qui est super marrant, que j'ai déjà fait pas mal de fois, et je l'ai même fait avec des enfants. Donc d'ailleurs, Boulet l'a fait avec des enfants, celui-ci, il l'a fait avec un enfant. Ça, c'est un jeu qu'il a fait à lui, hein, c'est sur son blog. Ici, dans la première case, vous allez faire un premier dessin. Là, par exemple, c'est un papillon. Là, il a fait un dauphin, là, c'est une poubelle, un zombie, un kangourou, une coccinelle, ok ? Pareil sur le côté vertical, un petit monstre, un ours, un gâteau, un robot, un fantôme, un monstre. Grosso modo, ce que vous faites ensuite, vous lancez un dé. Si vous voulez le faire façon jeu, vous le faites avec un dé, sinon vous le faites sans dé, c'est pas grave. Le dé tombe sur par exemple le chiffre 3, ok, donc le 1, 2, 3, ici. Vous relancez une fois le dé, vous tombez sur le chiffre 4, ok, donc ça tombe ici. Donc, on voit pas parce que je suis hors cadre, mais bon. Et vous allez devoir dessiner la fusion entre une poubelle et un robot. Un robot poubelle. Et vous pouvez faire ça avec toutes les cases. Un kangourou qui fusionne avec un ours, un ours gourou. Un dauphin avec un fantôme, voilà, le fantôme dauphin. Une coccinelle avec un gâteau, un gâteau coccinelle. L'idée, c'est que ça va vraiment vous inciter à dessiner des trucs auxquels vous n'auriez, mais alors pour le coup, jamais pensé. Franchement, un gâteau coccinelle, qui a dessiné un gâteau coccinelle avant ? Et ces petits exercices-là, comme je disais, vous allez aller sur de nouveaux terrains, vous allez vous ouvrir de nouveaux horizons, vous allez du coup penser plus loin que juste « Ah, moi je sais dessiner que les personnages qui courent, je sais dessiner que les femmes, je sais dessiner que les hommes, je sais faire que les super-héros, je sais faire que des gens musclés, que des animaux, que des trucs. » Là, vous allez vous mettre à être obligé de dessiner d'autres choses, et le jeu est encore plus enrichissant quand vous le faites à plusieurs, parce que du coup, vous allez voir comment d'autres personnes qui sont pas forcément des dessinateurs, hein. Même d'ailleurs le faire avec des gens qui dessinent pas du tout, c'est vraiment très rigolo parce que on voit vraiment
où eux vont, et souvent d'ailleurs, les gens qui dessinent très peu vont vraiment dans des directions à l'essentiel et vous pouvez vraiment beaucoup apprendre de ces gens-là qui n'ont pas du tout l'habitude de dessiner. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour ces petites astuces qui peuvent vous permettre de progresser en dessin. J'espère que ça vous a plu, peut-être que vous en connaissiez déjà quelques-unes. En tout cas, dans tous les cas, je vous invite à me suivre, mettre un pouce. Je déteste faire cette chose, mais bon, allez-y, likez, partagez la vidéo, faites-vous plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, tous les liens sont dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!